et commencer la session de ce soir. Seigneur, nous te bénissons parce que ce soir encore, il t'a plu de nous rassembler autour de cette plateforme pour pouvoir avoir ce temps d'échange, de formation avec tes fils, tes filles, tes serviteurs qui ont faim, qui ont soif et qui veulent grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, mais bien plus, qui veulent être des serviteurs et des servantes qui n'ont point à rougir, mais qui sont aguerris et qui sont à l'image du Maître. Alors oui, Seigneur, sans toi, nous sommes bien conscients que nous n'arriverons à rien du tout et nous avons besoin de ta grâce. Ce soir, c'est ce sujet que nous allons encore partager et nous avons besoin, Seigneur, de l'assistance de ton Esprit qui lui-même est l'Esprit de grâce. Alors, Saint-Esprit, glorifie Jésus et aide-nous à comprendre et à creuser encore concernant la grâce de Dieu. Merci pour tous ceux qui sont connectés ce soir, ceux qui arrivent et pour ceux qui vont suivre la rediffusion de cette formation sur YouTube et qui soient aussi bénis et que le même impact de ton esprit tel que nous allons le vivre ce soir, qu'il puisse également le vivre en rediffusion. Fais encore une fois tomber les écailles de nos yeux et permets-nous de saisir le cœur de ce sujet. Merci encore pour le mystère de ta présence dans nos vies, dans nos maisons, là où nous sommes connectés ce soir et nous apprécions ce que tu fais dans nos vies et nous apprécions la personne que tu es pour chacun de nous. Sois encore béni, Seigneur, au nom de Jésus le Christ, le Seigneur. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen et Amen. Soyez bénis, que Dieu nous fasse encore beaucoup de bien ce soir. Donc ce soir, nous allons voir donc la session 3 et cette session 3, elle va aborder le sujet de ce que nous appelons le repos de la grâce. Et c'est un sujet aussi important de le comprendre. Pourquoi? Parce que ne pas comprendre le repos de la grâce risque de nous amener à basculer encore dans les œuvres de la chair pour obtenir de Dieu. Alors que dans le domaine de la grâce, on n'obtient pas de la part de Dieu sur la base de nos efforts, mais nous recevons de Dieu ce qu'il a déjà fait pour nous sur la base de notre foi. Donc vous comprenez que ce qui s'obtient n'est plus une grâce, parce que ce qui s'obtient, c'est le fruit d'un effort, d'un travail. Ce n'est plus la grâce. Mais ce qui se reçoit gratuitement, sans effort de notre part, c'est la grâce. Donc comprenez déjà que la grâce et ses œuvres ne s'obtiennent pas, ne sont pas le résultat d'un travail. Ça se reçoit. Ça se reçoit par la foi. Et peut-être que vous allez me dire, mais alors, souvent tu as l'habitude de nous dire apôtre, la grâce, les œuvres, donc finalement, donc, il n'y a plus d'œuvres à faire sur la grâce. Ah si, ne confondons pas les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Les œuvres de la loi qui nous aident à obtenir les choses et les œuvres de la foi qui sont là pour nous permettre de recevoir ce que Dieu a fait. Donc c'est important de comprendre qu'il y a des œuvres, mais la question est, quelles sont les œuvres que le croyant doit accomplir? Est-ce que ce sont des œuvres qui sont liées, rattachées à notre piété afin d'obtenir les choses? Parce que j'aurais beaucoup prié, je me serais beaucoup sanctifié, donc Dieu va m'aimer plus, il va faire de moi un enfant privilégié par rapport à d'autres, parce que j'aurais beaucoup jeûné, j'aurais beaucoup prié, j'aurais beaucoup donné des offrandes, ou bien finalement ce positionnement-là, qui est lié à notre héritage en Christ,
aux avantages que nous avons, qui sont liés à notre position. Est-ce que ces privilèges finalement qui sont toujours liés à la grâce, est-ce que nous les avons parce que on aurait prié plus, c'est-à-dire qu'on a accepté Jésus et maintenant pour avoir la position de fils héritier, il faut beaucoup prier, beaucoup jeûner et qu'après avoir beaucoup prié et jeûné, maintenant on peut avoir le sentiment que, bon, à cause de cela, je peux maintenant être considéré comme un héritier. Est-ce que c'est après avoir jeûné et prié que je vais me considérer, bon là, c'est parce que j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup prié que je peux maintenant recevoir les armes de Dieu pour pouvoir opérer dans l'autorité de Dieu. Donc vous voyez bien que il y a des choses qui sont liées à notre identité, à notre héritage, à notre position qui n'ont rien à voir avec le fait que tu es jeûné, que tu es prié, parce que ça fait partie des cadeaux de la grâce. Tu es un enfant de Dieu et dans le package de la filiation divine dans laquelle tu es, il y a tout ça. Nous avons une identité, nous avons un héritage, nous avons un positionnement, nous avons une autorité, nous avons une destinée. Ce sont des choses que vos prières ne vont pas changer. C'est que vous n'allez même pas obtenir par vos prières. Ce sont des choses que vous recevez par grâce, tout simplement. Et c'est par la foi que vous allez activer les choses. C'est par la foi que vous allez vivre les conséquences et les effets de ces cadeaux que nous avons reçus par la grâce. Donc c'est important de comprendre que ici, c'est pas une œuvre qui te permet d'obtenir le statut. C'est pas une œuvre, c'est pas ta piété qui te donne le statut, c'est pas ta piété qui te donne l'autorité, c'est pas ta piété qui te donne l'héritage. Ces choses-là, je le répète, ta position, ton héritage, ton autorité, ta raison d'être finalement, ne sont pas le fruit de ta piété, de ta prière, de ta sanctification, de ta méditation. Mais par contre, ces choses, nous les recevons par grâce. Maintenant, pour les vivre, pour les activer, nous aurons besoin de la foi. C'est pourquoi la grâce donne et la foi reçoit ce que la grâce donne. Donc, la main qui saisit les cadeaux de la grâce, c'est la foi. Donc, c'est pourquoi vous comprenez que c'est une affaire de foi en fonction de la révélation de ce que Christ a fait pour moi, en fonction de la révélation de ce que j'ai reçu de lui. Et donc, la manière dont je saisis la révélation, et c'est ça qui va me permettre de vivre les conséquences de ce que j'ai reçu en Christ. Donc, ce n'est pas la même chose. On n'obtient pas ces choses-là par la piété, mais nous les recevons par le moyen de la foi. Et je vous avais dit au commencement de cet enseignement, ne perdez jamais de vue Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, afin que vous ne puissiez pas vous enorgueillir, dit l'apôtre Paul. Donc, cette équation, elle doit nous suivre tout au long de notre vie chrétienne, que tout est grâce, mais le moyen qui saisit la grâce s'appelle la foi. Mais là encore, cet ensemble-là, ce sont les cadeaux de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc, en d'autres termes, lorsque je reçois par la foi les cadeaux de la grâce, c'est justement une grâce de Dieu dont tu ne peux pas t'enorgueillir parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a pourvu. C'est Dieu qui veut que tu puisses obtenir, que tu puisses avoir, que tu puisses te distinguer. Ça fait partie de la volonté de Dieu pour toi. Et lorsque tu crois et que tu actives ta foi, tu ne fais que recevoir. Donc, c'est comme si tu crées le pont qui permet le transfert de ce qui t'est réservé. C'est juste le moyen qui va transférer ce qui est à toi vers toi. Donc, c'est Dieu qui est l'initiateur, c'est Dieu qui veut des bonnes choses pour toi, et par la foi, tu rends possible le transfert. Tu rends possible le transfert. Il y en a qui n'ont pas la foi, il y en a qui ont du mal à croire, donc le transfert est bloqué. Le transfert est bloqué pas parce que la chose ne leur est pas pourvue. La chose est déjà pourvue, mais il faut activer le transfert. Et l'activation du transfert de ce qui est à nous, de ce que la grâce a pourvu pour nous, ça s'appelle la foi. Sans la foi, il n'y a pas d'activation.
et tu ne pourras pas obtenir les cadeaux de la grâce sans la foi. C'est pourquoi c'est très important de comprendre que lorsque la Bible dit que mon juste vivra par la foi, c'est sérieux. Quand la Bible dit que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu, c'est sérieux. Quand la Bible dit que c'est par la foi et la persévérance que nous héritons les promesses de Dieu, c'est sérieux. Donc la foi, c'est l'incontournable. La foi, c'est ce qui vous permet de créer le pont. La foi, c'est ce qui vous permet de pouvoir activer les grâces de la grâce. Donc c'est très important, les amis, ce que je suis en train de vous partager ce soir. Dieu a déjà pourvu dans sa grâce en Christ Jésus. Maintenant, comment je peux jouir des cadeaux de la grâce? Est-ce que c'est parce que j'aurais beaucoup prié et je n'ai... Non, ce n'est que par le moyen de la foi. Lorsque je crois et que je confesse ce que je crois, alors j'active les choses dans ma vie. Donc c'est vraiment une affaire de foi et ne minimisons pas la foi. Sinon, on va basculer dans des œuvres par nos propres œuvres, par notre piété. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entre nous, nous sommes frustrés. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur notre piété plutôt que sur la foi. Et quand tu t'appuies sur ta piété plutôt que sur la foi, alors tu vas vivre des frustrations. Parce que tu vas te rendre compte que, mais pourtant, je jeûne beaucoup, je prie beaucoup, je vais dans des retraites, mais il n'y a pas les résultats. Et parce que au fond de toi, tu te dis que normalement, si je jeûne beaucoup, si je prie beaucoup, si je fais des retraites, je dois normalement avoir certains résultats. Et comme tu l'as fait et que tu n'as pas vu des résultats, tu es frustré. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Pourquoi tu es frustré? Parce que quelque part, Dieu veut te donner une leçon. Dieu veut te donner la leçon selon laquelle tu ne dois pas t'appuyer sur ta piété, tu dois t'appuyer sur la foi. Parce que si tu t'appuies sur la piété qui est la tienne, tu vas basculer de façon très insidieuse dans l'orgueil. Parce qu'au plus profond de toi, tu te diras de toutes les façons. Si mon ministère a tel résultat, c'est parce que je jeûne beaucoup. Si j'ai telle porte qui s'est ouverte, c'est parce que je me sanctifie beaucoup. Et là, sans t'en rendre compte, tu vas basculer dans une forme d'orgueil très subtile parce que tu vas attribuer le mérite de tes avoirs, le mérite de la gloire, le mérite de certaines portes ouvertes dans ta vie. Tu vas te l'attribuer à toi, même si tu ne le dis pas officiellement, mais ton cœur au plus profond de toi, tu vas te dire, mais c'est parce que je jeûne beaucoup, hein. C'est parce que je jeûne beaucoup, c'est parce que je prie beaucoup, c'est parce que. Et c'est là où nous tombons dans beaucoup de pièges et d'erreurs, surtout nous les serviteurs de Dieu un peu plus aguerris. C'est que quand on a vécu certaines expériences avec Dieu, avec des résultats, si on n'a pas reçu un aval de Dieu clair, qu'il fallait formaliser le cheminement qui nous a amené à ce résultat-là. Alors, qu'est-ce que nous faisons? On va écrire des livres avec des clés, avec des méthodes. Voilà la méthode pour obtenir, je ne sais pas, tel résultat de Dieu. Et là, dans cette méthode, tu vas écrire, voilà, il faut jeûner, il faut faire ci, il faut faire ça, comme si ça devenait une recette miracle. Et c'est une erreur qui est commise. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte. C'est pas parce que Dieu t'a fait vivre une expérience que cette expérience-là, il faut formaliser cela et ça devient comme une formule que tout le monde va appliquer pour obtenir le résultat. Dieu veut vivre une relation avec nous et il veut qu'il y ait dans cette relation qu'il y ait une forme de liberté de pouvoir vivre des choses nouvelles avec lui sans forcément qu'ils deviennent prévisibles. Parce que l'un des dangers de cette, entre guillemets, méthodologie de donner des recettes toutes faites aux chrétiens, c'est finalement de rendre Dieu prévisible. Prévisible dans quel sens? C'est que bah, si je fais mes 7 jours de jeûne, automatiquement, je vais avoir le résultat. Donc, il n'y a plus ce côté d'attente, il n'y a plus ce côté qui fait, comme j'aime le dire, le charme de Dieu. Hein, quelquefois, ça peut être son silence, ça peut être, il va opérer au moment où tu t'y attends pas, mais il va quand même le faire. Donc, si Dieu devient prévisible dans tout ce qu'il fait, dans tout ce que nous sommes censés recevoir de lui, ben, à un moment donné, il ne sera plus ce qu'il est pour nous.
il y a quelque chose en nous qui va se passer à l'intérieur. Et je pense que l'honneur qui lui est dû, il ne le recevra plus. Parce que au plus profond de nous, on va se dire de toutes les façons, c'est parce que j'ai prié. Et justement, comme on avait un temps d'échange avec le pasteur Pavel, et je crois qu'il vous l'avait un peu brossé lors de son message, dans le temps d'échange où j'avais eu avec lui, où je lui disais que il y a plusieurs façons finalement de voler la gloire de Dieu. Autant dans le fait de ne pas être reconnaissant. Et puis, je ne suis pas reconnaissant, je ne lui donne pas le sacrifice de reconnaissance. Bah, quelque part, je lui vole la gloire. Mais je peux aussi lui voler la gloire, tout simplement, en ne pas, euh, comment dirais-je, déjà le fait de ne pas reconnaître que ça vient de Dieu, euh, je lui vole la gloire. Le fait de ne pas le formaliser, de ne pas le dire, je sais que c'est lui, mais je ne lui dis pas. Je ne l'exprime pas. C'est une manière de voler la gloire de Dieu dans le silence. Dans notre silence, on peut voler la gloire de Dieu. C'est juste pour nous faire comprendre que Dieu fait des grandes choses, mais faisons extrêmement attention entre guillemets, de lui voler la vedette et de rester dans les limites que Dieu veut que nous puissions rester. Donc, c'est pourquoi je disais par rapport à ce sujet-là, c'est très important pour nous de comprendre que Dieu n'a aucun problème avec la gloire, mais c'est la grâce qui est mal comprise. C'est pourquoi nous devons absolument comprendre le mécanisme de la grâce de Dieu sans le mettre dans une boîte. Parce que quand vous mettez Dieu dans une boîte, ça devient dangereux. Quand vous mettez l'action de Dieu dans une boîte, ça devient dangereux. Ça devient très dangereux parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu devient à ce moment précis prévisible. Et quand Dieu devient prévisible, c'est ce que j'étais en train de partager tout à l'heure, quelque part, on va pas lui rendre la gloire qui lui est due parce qu'à un moment donné, on va s'habituer. De toute façon, si je fais ça, je vais obtenir tel résultat. Donc, quelque part, ça va le désacraliser, il va perdre sa valeur parce qu'il devient prévisible. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans la Bible, avec les aînés dans la Bible et dans la foi, Dieu a toujours agi de façon différente pour ne pas justement être prévisible parce que il est Dieu, justement. Quand vous voyez l'exemple du prophète Élie, Élie a vu Dieu dans la gloire et dans la gloire de Dieu, avec Élie, c'était le feu, c'était de la puissance, c'était des choses, des tonnerres, c'était des choses qui faisaient vraiment un grand bruit. Élie était habitué à voir Dieu dans des choses très fortes. Et si Élie pouvait écrire un livre, il aurait certainement écrit des livres pour nous montrer que Dieu est que dans des choses très fortes. Si vous faites cela, il y aura ça, ça, ça de Dieu qui va se manifester. Et Dieu a donné notre révélation à Élie, et vous connaissez l'histoire. C'est la révélation de Dieu à travers un vent doux et léger. Donc, celui qui était habitué à voir Dieu dans les choses fortes et qui ne pouvait pas s'imaginer un seul instant que Dieu pouvait être aussi dans des choses très calmes et très douces, a reçu la révélation que Dieu n'est pas que dans ce qui est fort, il peut être aussi dans ce qui est doux et calme. Donc, c'est vraiment aussi tout un message pour nous dire, ne le mettez pas dans une boîte et ne croyez pas que Dieu n'agit que d'une certaine façon. Jésus est venu et il a opéré des miracles. Il a été confronté à plusieurs cas de maladies et des maladies qui se ressemblaient, mais vous allez remarquer dans la Bible que Jésus n'a pas guéri des maladies semblables de la même façon. Si je prends le cas, par exemple, des aveugles, Jésus, dans son ministère, a rencontré beaucoup d'aveugles, mais les aveugles, il ne les a pas tous guéris de la même façon. Autant il pouvait juste libérer une parole, autant il pouvait cracher par terre, faire de la boue, oindre les yeux de la personne, demander d'aller se laver à la source de Siloé, tout ça là. On voit bien qu'il n'a pas opéré de la même façon. Bartimée était aveugle. Jésus, pour guérir Bartimée, n'a pas craché par terre, il n'a pas fait de la boue et puis il n'a pas oint les yeux de Bartimée.
Bartimée a recouvert la vue, pas par le moyen de la salive par terre ni par la boue. Donc déjà, le Seigneur, dans son action sur la terre et les miracles qu'il accomplit, il a démontré que Dieu est multi-opération, multi-système, multitâche, et qu'il ne faut pas le mettre justement dans un seul registre de fonctionnement. Et ça, c'est important de pouvoir le comprendre. Donc, pourquoi je disais tout ça? C'est parce que lorsque nous ne comprenons pas justement le sujet qu'on va voir ce soir, on va basculer dans des œuvres. Et si à travers ces œuvres-là qui sont rattachées à notre piété, on a des résultats, alors on va écrire des livres. Et ces livres-là peuvent devenir des pièges, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certaines personnes qui vont croire que pour obtenir la chose, il faut juste suivre les étapes que l'écrivain nous a décrites pour pouvoir obtenir la chose. Alors que peut-être que cette personne, elle a vécu une expérience avec Dieu, c'était pour elle, c'était pour sa foi, elle, c'était pas pour tout le monde. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire à certaines personnes ce soir que Dieu peut vous faire vivre des expériences, mais toutes les expériences que Dieu vous fait vivre, ce n'est pas à partager à tout le monde. Il y a des expériences que Dieu va vous faire vivre, c'est pour vous, c'est pas pour tout le monde. C'est pour votre témoignage, c'est pour, dans le cadre de la consolidation de votre relation avec lui, c'est pour vous rassurer, vous. Et c'est pas pour tout le monde. Donc tout ce que Dieu fait, ce n'est pas à partager à tout le monde. Il y a des choses que c'est pas pour tout le monde. Et l'erreur que souvent nous commettons, c'est que tout, on veut dire à tout le monde. Alors que la chose que tu as vécue, ça peut être de l'extraordinaire, ça peut être un surnaturel qu'on va peut-être pas retrouver dans la Bible. Mais c'est pour toi, c'est pas pour tout le monde. Et donc, c'est important pour nous de savoir, quand nous vivons des choses incroyables avec Dieu, qu'est-ce qui doit être partagé, qu'est-ce que je ne dois pas partager. Et quelquefois, c'est important de poser la question au Saint-Esprit, cette chose que j'ai vécue, quel est son but, quelle est sa raison? C'est pas juste courir pour partager des choses extraordinaires que tu as vécues avec Dieu pour montrer aux gens que tu es spirituel. Non, ça n'a rien à voir. Donc, il y a des choses que Dieu te fera vivre, mais ce n'est pas pour que tu partages avec tout le monde. Il y a des choses que Dieu te fera vivre, c'est pour toi-même, c'est pour ta foi à toi. C'est pas pour tout le monde. Donc, à un moment donné, il faut trouver l'équilibre et parler au Saint-Esprit et lui vous donnera la direction. Est-ce que ça a partagé ou bien c'est pour toi? Donc, le sujet sur le repos de la grâce, il est important. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre d'être délivrés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la frustration de notre piété. La frustration de notre piété, on peut s'en défaire si nous comprenons le sujet du repos de la grâce. Parce que si nous ne comprenons pas le sujet du repos de la grâce, on va fonctionner sur la base de notre piété. Et souvent, comme je vous l'ai dit, quand nous fonctionnons sur la base de la piété, on est souvent déçu. Pourquoi on est déçu? Parce que les résultats attendus ne sont pas toujours à la hauteur des sacrifices que nous faisons. Voilà pourquoi, dans notre frustration, on va dire à Dieu, Seigneur, je fais ci, Seigneur, je fais ça, je jeûne beaucoup, je donne beaucoup ma dîme, mes offrandes, mais je ne comprends pas normalement. Et là, on est frustré. Mais Dieu n'est pas responsable de votre frustration. Dieu n'est pas un Dieu capricieux. Le problème, c'est que vous voulez obtenir de Dieu sur la base de votre piété. Alors que les cadeaux de Dieu, nous ne les obtenons pas sur la base de la piété. Je le répète, les cadeaux de Dieu, nous les recevons par la foi. On les reçoit, on les obtient pas, on ne travaille pas pour les avoir. C'est-à-dire que les cadeaux de Dieu, nous les avons déjà, nous sommes déjà destinés à les avoir. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la foi est le moyen d'activation. La foi, c'est le pont, c'est le canal par lequel nous allons permettre le transit de ces choses qui sont déjà destinées pour nous. Donc, Dieu n'est pas en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'il pourra te donner, qu'est-ce que tu pourras obtenir, qu'est-ce que tu pourras avoir. Nous avons tout pleinement en Jésus. Il a tout pourvu en Christ pour nous. Donc, il n'est pas en train de réfléchir année après année sur les choses que tu es censé avoir. Dieu a déjà pourvu en Christ les choses qui te concernent. Donc, le problème, ce n'est pas est-ce que Dieu est en train de ravitailler, de préparer la provision. La provision de Dieu qui est liée à ta destinée, il a déjà pourvu à cela.
Le problème, ce n'est pas la provision, le problème, c'est la foi. Le problème, c'est est-ce que j'ai la révélation de ce que j'ai reçu de lui? Est-ce que je suis conscient et convaincu que j'ai des choses, j'ai un héritage en lui? Est-ce que je suis conscient et convaincu que dans le cadre de ma destinée, Dieu a une provision pour ma vie? Le problème, c'est à ce niveau-là. Dieu n'est pas en train de réfléchir comment il va t'équiper, comment il va te donner les choses. Les choses, nous les avons déjà du côté de notre position. Notre position en Christ est déjà pourvue de toutes choses. Notre position en Christ, c'est la réalité spirituelle de ce que nous sommes devenus en lui. Et cette réalité spirituelle de ce que nous sommes devenus en lui, Dieu a déjà pourvu à tout. C'est pourquoi votre Bible dit dans le livre d'un Pierre, 1 ou 2 Pierre, il dit que il nous a tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a déjà pourvu. On a déjà cela. En Christ, il a déjà pourvu à tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Donc, vous allez comprendre que dans la vie chrétienne, ce n'est pas une question de qu'est-ce que Dieu va encore ajouter finalement, ou bien qu'est-ce que Dieu va préparer pour les années à venir. Dieu a déjà tout pourvu dans notre esprit, notre position spirituelle. Dieu a déjà tout pourvu. Le problème de la vie chrétienne, c'est le problème de transfert. Les réalités d'en haut aux réalités d'en bas. Comment, durant toute notre vie chrétienne, on va devoir, par la grâce de Dieu, travailler à favoriser le transfert des réalités de ma position dans ma condition. Parce que la position que nous avons, elle est déjà en Christ. Mais notre condition, on est sur la terre avec toutes les réalités du quotidien, les frustrations, les déceptions, les manquements. Ça, c'est la condition. Maintenant, la foi, c'est le moyen par lequel Dieu nous donne pour favoriser les activations et les transferts de notre réalité d'en haut, de notre position spirituelle d'en haut dans les réalités d'en bas. Voilà pourquoi nous devons vivre par la foi, parce que c'est la foi qui nous permet d'activer et de recevoir les cadeaux de la grâce. Donc la foi, à ce moment-là, vous comprenez combien il devient très important dans la vie du croyant. Donc ça veut dire que si le croyant n'active pas sa foi, il est en Christ, mais il n'active pas sa foi, alors il va vivre comme un homme ordinaire sur la terre. Mais tout en étant en Christ, hein. Il est là, dans la chair, il vit selon ses émotions, il vit selon ses réalités, mais pourtant il est en Christ. C'est-à-dire il a accepté le Seigneur, il a été baptisé, il est en Christ. On peut être en Christ et vivre comme un non-croyant et être charnel. Parce que les non-croyants, ils ne sont pas exposés, ils sont déjà dans la chose. C'est nous qui pouvons être exposés à la chair et non les non-croyants. Eux sont déjà déconnectés, eux. Donc c'est juste pour vous faire comprendre que le sujet, il est sérieux. Alors, le repos de la grâce, nous allons lire certains textes pour comprendre le repos de la grâce. Donc les lecteurs, préparez-vous. On va lire ces textes-là pour comprendre le repos de la grâce parce que ça sera un résumé finalement de l'esprit de cette session à travers ces textes-là que je vais commenter, bien sûr, et pour nous expliquer le repos de la grâce. Mais retenez, si j'ai pris beaucoup de temps à m'appuyer sur la piété, c'est parce que nous faisons, pour la plupart d'entre nous, tous la même erreur. On est beaucoup frustrés et quelquefois on ne se rend même pas compte, mais pourquoi on est autant frustré? Et il y a une forme de légitimité de notre frustration parce qu'on se dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais justement, c'est là où viennent toute notre erreur. Dès l'instant où ta frustration va être la résultante du fait que tu te dis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu as déjà tapé à côté. Parce que ce n'est pas une affaire de j'ai fait ceci et j'ai fait cela. C'est une affaire, lui, il a fait ceci pour moi. Et comment je saisis, comment je m'approprie, comment j'accepte
ces vérités-là qui concernent l'œuvre qu'il a faite pour moi, parce que n'oubliez pas que toute l'œuvre de la grâce de Jésus-Christ, il l'a faite pour nous, pas pour lui. Donc tout le travail de la grâce, les bénéficiaires du travail de la grâce, c'est nous. Il a travaillé pas pour lui, il a travaillé pour nous. Donc nous sommes bénéficiaires de son travail. Et donc c'est à nous de pouvoir entrer dans ce travail-là, dans les œuvres, dans les résultats de ce travail-là. Et on y entre par la foi. Il a déjà travaillé pour nous. Donc c'est une affaire de ce que lui, il a fait pour moi que je dois comprendre, intégrer et accepter et commencer à le confesser, le proclamer parce que c'est la vérité qui concerne ma vie. C'est de ça dont il est question. C'est pas une question de comment je vais faire pour obtenir de Dieu, comment, non. Ce n'est pas de ça. Donc, que les lecteurs de la Bible nous lisent les textes qui sont là et je vais commenter cela maintenant, après. Amen. Parole du Seigneur, Genèse chapitre 1, verset 31. La parole dit ceci, version Louis II. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Amen. Ce texte, il est important, ne le perdez pas de vue. Genèse 2, est-ce qu'on peut lire le texte? Et au chapitre 2, verset 1 à 3, il dit, ainsi fut achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Hébreux 13, 15. Il lit la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 15. La parole dit ceci. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Amen. Donc, le repos de la grâce, c'est quoi? C'est un peu résumé, si vous voulez, à travers ces textes que nous venons de voir. Donc, le repos de la grâce introduit quoi? Ça introduit euh, le cœur de reconnaissance, le cœur de réjouissance. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Le cœur de reconnaissance, le cœur de réjouissance. Et vous voyez bien que lorsqu'on aborde le sujet de la grâce, la reconnaissance est l'incontournable. C'est l'élément incontournable quand on parle de la grâce et de tout ce qui touche la grâce. Là, on parle du cœur de reconnaissance, on parle d'un cœur de réjouissance. On a lu le texte tout à l'heure que Dieu, après avoir créé cette création visible, déjà dans le Genèse 1:31, on a dit que Dieu trouva que ce qu'il avait fait était très bien. Et c'est dans Genèse chapitre 2 qu'on a lu aussi par la suite où il nous est dit que Dieu, après avoir créé toutes ces choses-là, Dieu, le septième jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Dieu se reposa de ses œuvres. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie?
ce que nous devons comprendre, c'est que le repos de Dieu, ce n'est pas un repos parce que Dieu a beaucoup fait travailler jusqu'au sixième jour et qu'après avoir beaucoup travaillé, maintenant Dieu se repose parce que selon les humains, il y a repos quand il y a fatigue. On ne peut pas se reposer quand il n'y a pas de fatigue. Souvent, il y a un travail a été fait, des efforts ont été accomplis et après le travail, après les efforts, naturellement intervient la notion de se reposer. On ne peut pas se reposer comme ça sans que nous avons été exposés à un effort, à un travail. Et on nous dit que Dieu se reposa de ses œuvres. Je le répète, pas parce que il était fatigué. Les hommes se reposent de leurs œuvres parce qu'ils sont fatigués. Tu as travaillé pendant des années, tu as fait des sacrifices pour pouvoir avoir une certaine somme d'argent pour X ou Y projet immobilier. Tu as accumulé 2, 3, 4, 5 boulots pour pouvoir avoir ces moyens-là et concrétiser ton rêve. Mais entre-temps, pour pouvoir avoir les moyens de concrétiser ton rêve, tu as d'abord fait des sacrifices qui t'ont épuisé, mais ça en valait la peine. Maintenant, tu peux te reposer. Maintenant que le rêve est concrétisé, tu peux lever le pied. Humainement parlant, c'est normal. Humainement parlant, c'est légitime de se reposer après avoir travaillé durement. Mais la Bible nous parle du repos de Dieu et nous sommes en train de parler du sujet sur le repos de la grâce. Parce que pour comprendre le repos de la grâce, il faut comprendre le repos de Dieu. C'est pourquoi je commence par Dieu lui-même, pour que le principe du repos de Dieu, nous allons nous rendre compte que c'est un principe qui est duplicable avec le repos de la grâce. Le repos de Dieu ici, c'est tout simplement le fait que Dieu célèbre ses œuvres. Mais Dieu ne célèbre pas des œuvres inachevées. Dieu va célébrer ses œuvres achevées. Donc déjà, retenez à ce stade, les amis, qu'il y a cette notion de célébration de ce qui est achevé. Suivez-moi très bien. C'est pas la célébration de ce qui n'est pas achevé. C'est la célébration de ce qui est achevé. Donc, les œuvres achevées de Dieu, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement ce que Dieu a déjà accompli. C'est pourquoi, lorsqu'il a terminé l'œuvre de la création, qui devient à ce moment-là, au sixième jour, une œuvre achevée, c'est là où maintenant Dieu va célébrer. Dieu célèbre, Dieu célèbre sa création. Donc, le septième jour, le repos de Dieu, c'est le repos de la célébration. Il est satisfait de son travail. Donc, il y a cette notion de satisfaction de l'œuvre achevée qui amène la louange, qui amène les actions de grâce. Donc, je le répète, le repos de Dieu, c'est pas un repos lié à la fatigue. C'est tout simplement le fait que Dieu a accompli des œuvres et il se réjouit de ce qu'il a fait. Ce que Dieu a déjà réalisé dans notre vie. Ce que Dieu a déjà accompli. Ce principe, il est duplicable dans le contexte du repos de la grâce. C'est lié aux œuvres de Dieu. Ce n'est pas lié à toi. C'est lié à lui. Parce que lorsque tu t'appuies, je reviens encore sur ta piété, ça va t'épuiser. Quand vous vous appuyez sur votre piété, vous ne pourrez pas entrer dans le repos parce que la piété fatigue. Quand tu t'appuies trop sur ta piété, ça va te fatiguer, ça va t'épuiser.
Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui servent Dieu sur la base de leur piété, sur la base de leurs efforts personnels. Et c'est même pas quelque chose qui se fait même par le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, mon joug est léger, son fardeau n'est pas lourd. Alors, je ne dis pas que servir Dieu, c'est facile. C'est pas ce que je suis en train de dire. On peut très bien rencontrer les difficultés dans le service pour Dieu, mais tout en ayant à l'intérieur de nous toujours cette énergie, cette force spirituelle, ce zèle, cet engouement de servir Dieu et non cet épuisement, cette dépression où on a envie de tout abandonner et de tout lâcher. C'est de ça dont je parle. Je ne suis pas en train de dire que servir Dieu, c'est facile et qu'il n'y aura pas une forme de pénibilité. Il y aura une forme de pénibilité physique parce qu'il y a certaines choses qu'on va faire, certainement des sacrifices que nous ferons, c'est vrai, mais à l'intérieur de nous, nous sommes, comme dit la Bible, nous sommes renouvelés dans notre homme intérieur. Si l'homme extérieur se détruit, dit la Bible, l'homme intérieur se renouvelle. Donc, ça veut dire qu'au moment où, à l'extérieur, ça peut être difficile et tout cela, mais à l'intérieur, tu es renouvelé dans sa paix, tu es renouvelé dans sa joie, tu es renouvelé dans ce sentiment que je continue la marche, je ne lâche pas, je n'abandonne pas. Même si à l'extérieur, c'est chaotique. Même si à l'extérieur, je suis jugé, même si à l'extérieur, je suis condamné, même si à l'extérieur, je suis méprisé, rejeté, abandonné des hommes, hommes ou femmes de douleur habitués à la souffrance, mais à l'intérieur, je suis renouvelé. Parce que finalement, la véritable paix, c'est prend sa source à l'intérieur de nous. Comme certains auteurs le disent, que la véritable paix, ce n'est pas l'absence des troubles, ce n'est pas l'absence des difficultés. La véritable paix, c'est plutôt comment toi, dans ces troubles et dans ces difficultés, tu te comportes. C'est cette quiétude que tu as dans la tempête. Il y a la tempête qui est là, mais tu es serein. Il y a la tempête qui est là, mais tu as ton assurance. La véritable paix, ce n'est pas l'absence des problèmes ni des difficultés, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. À l'extérieur, tout peut chavirer, mais si à l'intérieur de toi, tu as cette paix, c'est ça la véritable paix. Alors, donc, comprenez déjà que le repos de Dieu et le repos de la grâce fonctionnent de la même façon. C'est rattaché à Dieu. C'est une affaire de Dieu, c'est pas une affaire de nous. C'est Dieu qui apprécie l'œuvre qu'il a faite. Il en est satisfait. Il célèbre sa création. Il se réjouit de ce qu'il a fait. Et donc, vous comprenez que le repos de Dieu, c'est une célébration. C'est une célébration, comme je suis en train de vous le montrer sur l'écran. Dans cette célébration, on se concentre sur ce que nous avons déjà obtenu. Nous sommes épuisés, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que justement, notre concentration n'est pas au bon endroit. Lorsque ton focus et ta concentration n'est pas au bon endroit, ça va t'épuiser, ça peut te frustrer énormément. Le repos de Dieu ou bien le repos de la grâce de Dieu, tu es concentré non pas sur tes œuvres à toi, mais tu dois te concentrer sur les œuvres achevées de Dieu. C'est cette concentration sur les œuvres achevées de Dieu qui va te maintenir dans la paix de Dieu. Et concernant la paix, je vais juste ouvrir une parenthèse pour vous dire que nous avons en Christ deux types de paix que nous avons obtenus. L'un à la croix et l'autre à la résurrection. La paix que nous avons obtenue à la croix
lors de la crucifixion de Jésus-Christ et tout l'impact spirituel de l'œuvre de la croix, c'est la paix avec Dieu. Cette paix avec Dieu-là, c'est la paix qui amène la réconciliation. N'oubliez pas, la Bible, votre Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc l'œuvre de la croix a apporté la réconciliation entre Dieu et les hommes, instaurant ainsi la paix avec Dieu. Donc la paix avec Dieu est un cadeau de la croix. C'est une grâce. Parce que ce n'est pas vous qui êtes à l'origine, ou bien ce n'est pas vous qui êtes l'initiateur de cette paix. C'est Dieu lui-même qui vient faire cette paix avec les hommes. Nous étions en inimitié, nous étions en conflit, il y avait séparation, plus de communion entre les hommes et Dieu. Et il vient par l'œuvre de la croix réconcilier tout cela, restaurer la communion. Et vous connaissez la suite. Ça, c'est la paix avec Dieu que nous avons obtenue avec l'œuvre de la croix. Maintenant, Dieu ne veut pas juste se contenter de nous dire que je ne suis plus en colère avec vous et que vous êtes maintenant en droit d'être dans ma présence et de bénéficier de ma communion. Dieu va plus loin que cela. Il va au-delà finalement du fait que nous avons été réconciliés avec lui. Maintenant, avec la résurrection de Jésus qui est aussi notre résurrection, nous allons obtenir par le Saint-Esprit la paix de Dieu. Donc retenez qu'il y a la paix avec Dieu et il y a la paix de Dieu. Maintenant, la paix de Dieu là, c'est ce qui va nous permettre dans la marche chrétienne, dans cette nouvelle vie chrétienne-là, de pouvoir traverser les tempêtes, les difficultés, tout s'écoule à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous, nous avons la paix de Dieu. Et c'est cette paix de Dieu qui nous permettra de tenir dans l'adversité. Donc la paix de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit communique à notre esprit pour nous permettre d'affronter les combats, les challenges, les difficultés de la vie. Au moment où tout le monde va s'agiter, paniquer, toi, le croyant en Christ, tu es serein comme un petit poisson rouge dans son bocal. Tu es détendu parce que tu reçois la paix de Dieu qui vient rassurer ton cœur. Tu reçois la paix de Dieu qui vient te parler et qui te dit tu ne mourras pas dans cette situation. Tu as la paix de Dieu. Donc c'est pourquoi tout ça, ce sont les cadeaux de la grâce. Donc ça veut dire que lorsque tu as compris les cadeaux de la grâce et qu'il y a une œuvre achevée qui a été faite et que parmi l'œuvre achevée ou bien les œuvres achevées de Dieu, il y a aussi cette affaire de paix de Dieu là et avec Dieu, alors tu ne vas plus te comporter comme monsieur tout le monde. Parce que les œuvres achevées de Dieu et le repos de Dieu de la grâce, c'est ce qui va nous amener de voir finalement, comme j'ai dit, de voir le verre pas à moitié vide, mais à moitié plein, en se disant que Dieu a fait. Je vivrai les choses avec Dieu. Il a fait des choses en Christ Jésus. Des bonnes choses m'attendent parce que je suis destiné à cela. Donc je me réjouis d'avance. Comme dit la Bible, réjouissez-vous en esprit de ce que je veux vivre parce que Dieu me destine à ces bonnes choses-là. En fait, ce que nous devons comprendre dans le mystère de Dieu et nous, c'est le mystère de notre destinée finalement. C'est ce que nous sommes censés être, devenir. Donc c'est la fin en fait qui doit nous donner la force dans le commencement. Donc Dieu nous permet de voir la fin pour que nous puissions maintenant commencer. Donc c'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des gens, Dieu leur montre déjà ce qu'il va faire dans leur vie. L'élévation, la grandeur, pas mal de choses, ils voient des rêves, des songes, on prophétise sur leur vie. Dieu leur montre la fin.
Mais cette faim-là, Dieu leur montre avant même qu'ils aient commencé la marche. Pourquoi il le fait? Il le fait justement, c'est pour nous communiquer la foi, afin que la foi de ce que tu as vu concernant la fin, là, puisse te permettre maintenant de commencer et d'affronter les réalités de la marche, parce que tu as déjà vu la fin. Tu as déjà vu la fin. Donc, quand le chrétien a déjà compris quelle était sa fin, quand le chrétien a compris ce qu'il a déjà en Christ obtenu, ça lui permet dans son quotidien de mieux gérer le quotidien de sa vie en Christ, parce que Dieu lui a montré déjà en Christ quelle était sa fin. Quand nous comprenons cela, frères et sœurs, ça nous libère de certains poids et fardeaux et d'épuisements spirituels inutiles. Parce que Dieu nous a déjà en Christ montré la fin de l'histoire. Quand vous ouvrez la Bible, nous avons dit la fin de l'histoire. Mais non, le problème, c'est que souvent, nous oublions que la fin de notre histoire, nous la connaissons déjà. Dieu a voulu nous montrer la fin. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, c'est-à-dire qu'il a fixé le but. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Tout commence dans la gloire de l'éternité et ça se termine dans la gloire de l'éternité. Donc la fin de notre parcours, nous le connaissons la fin. Nous serons glorifiés dans le Christ, transformés à son image. Et nous passerons notre éternité avec le Seigneur de gloire, dans un corps de gloire. Et que les souffrances du temps présent, comme dit la Bible, ne sont point comparables à la gloire à venir. Nous avons déjà la fin de l'histoire. Mais le point, c'est que les réalités de notre quotidien, souvent, on oublie ça. On est tellement absorbé par les challenges du présent que nous oublions que la destinée, nous avons déjà une destinée arrêtée par Dieu. Les souffrances du temps présent, dit la Bible, ne sont pas comparables à la gloire à venir. Donc ça veut dire que Dieu veut que nous apprenions à ne pas nous focaliser sur le présent et ses réalités, mais à voir plus loin que ce présent, parce que nous avons un futur glorieux avec le Christ. Nous avons un futur glorieux. Or, nous sommes tellement focalisés avec les souffrances du temps présent que nous oublions que nous avons un futur glorieux avec le Christ. Voilà pourquoi nous nous comportons comme si nous devons fabriquer notre futur, fabriquer notre lendemain. On va faire des œuvres, on va faire ceci. On s'épuise. Alors que quand tu viens à Christ Jésus, il vient, tu vas bénéficier des cadeaux de la grâce et la grâce t'introduit dans le repos de la grâce. Celui qui est en Christ Jésus, il est dans le repos de la grâce. Et ce repos de la grâce-là, de la même manière que le repos de Dieu, il est focalisé sur ce qu'on est en train de voir. Il est focalisé sur les œuvres achevées. Là, j'ai juste mis l'insistance sur le fait de la focalisation, la concentration. Tu te focalises sur quoi? Tu te concentres sur quoi? C'est pourquoi quand tes pensées sont focalisées dans la mauvaise direction, ce n'est pas bon, c'est ça qui te frustre, c'est ça qui va t'épuiser. Donc ça veut dire que tu penses, où orientes-tu tes pensées? Est-ce que tu penses à ce que tu es devenu en lui? Est-ce que tu penses à ce que tu as obtenu en lui? Ou bien tes pensées sont trop focalisées sur la condition, sur ta réalité? Lui, il veut que nous puissions apprendre à nous concentrer sur la vérité de la position. Lui, il veut que nous puissions apprendre à regarder à la position et non à la condition. Mais comme ce n'est pas habituel en nous, parce qu'il faut créer des nouvelles habitudes de vie, donc nous sommes souvent dans cette tentation-là de toujours refocaliser les choses sur nous-mêmes, sur notre condition et de gérer notre vie sur la base de nos émotions et de nos cinq sens. C'est pourquoi c'est une affaire de focalisation. La chose qui va t'épuiser là, c'est parce que tu es focalisé dans la mauvaise direction.
Et lorsque tes pensées sont négatives, ça va te générer des émotions négatives. Il y a un lien entre les pensées et les émotions, hein. Quand tu as de mauvaises pensées, quand tes pensées sont négatives, tu vas avoir des émotions négatives. Il n'y a rien à faire. Tes pensées étant négatives, tu vas produire des émotions négatives. Et c'est là où nous voyons des textes, par exemple, tels que Matthieu 13, qu'on va lire rapidement. Matthieu 13, à partir du verset 18 à 23, des textes comme ça qui nous démontrent que si tu es pas bien focalisé, pas bien concentré, ben, ça a des incidences quand même sur ta vie. Matthieu 13, 18 à 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus, Mhm. Matthieu chapitre 13, le verset 18 au verset 23, la parole dit ceci. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Donc vous voyez que lorsque nous sommes pas bien concentrés, pas bien focalisés, nous ne pourrons pas vivre le repos de la grâce. Les inquiétudes de la vie contribuent au fait que un tel enfant de Dieu qui est focalisé justement sur le manger, le boire, le vêtir, qu'est-ce que je vais devenir, etc., il, il ne pourra pas vivre le repos de la grâce. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas des choses que Dieu va fabriquer aujourd'hui pour nous. Ça fait partie de notre héritage en Christ. Donc, Dieu veut que nous puissions entrer dans ce repos-là, dans le repos de la grâce, si on peut le dire, partie 1 ou bien saison 1, pendant qu'on est encore sur la terre avant le retour de Jésus. Un repos qui consiste finalement à nous libérer de ces fameuses inquiétudes de la vie. Donc, ce repos de la grâce, si nous sommes focalisés sur l'œuvre achevée de la grâce, ça va nous permettre d'être délivrés des inquiétudes de la vie du quotidien. Donc, quelque part, l'œuvre de la grâce pour le croyant, c'est un moyen aussi de l'introduire dans le repos de la grâce. C'est un moyen de le délivrer des soucis de la vie. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que lorsque le croyant est exposé aux réalités de la vie, si il se refocalise sur l'œuvre de la grâce, alors les soucis de la vie ne vont plus dominer sur lui. Il va retrouver la paix de Dieu en lui. Et cette paix de Dieu en lui permettra de pouvoir traverser les réalités de son quotidien jusqu'à l'accomplissement de sa destinée et à jouir des fruits que Dieu lui avait destinés. Donc vous comprenez bien que les inquiétudes de la vie n'ont jamais été encouragées par Dieu. Donc ça veut dire qu'on peut être en Christ, être sauvé, né de nouveau, tout en étant dans les inquiétudes de la vie. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes dans les inquiétudes de la vie? C'est parce que nous n'avons pas compris la grâce de Dieu. Nous n'avons pas compris que notre vie n'est pas isolée. Nous n'avons pas compris que notre vie fait partie d'un
plan de Dieu, dont il est lui-même l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin de toute chose. Donc, si ces vérités-là concernant notre identité, notre position, notre héritage, notre autorité en Christ, si ce n'est pas intégré en nous, frères et sœurs, le tsunami des réalités du quotidien va nous renverser, tout en étant en Christ. Hein. Tu es en Christ, mais tu es renversé par les soucis de la vie, justement. Parce que la question est, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi je m'inquiète? Or, l'inquiétude et les soucis de la vie, en d'autres termes, c'est un manque de foi. Or, la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Donc, lorsque le chrétien est absorbé par les soucis de la vie, les inquiétudes de la vie, ce sont des indicateurs que sa foi est instable, sa foi est fragile. Et même de façon extrême, je pourrais dire que c'est un indicateur qu'il n'a pas la foi. Parce que la foi, c'est ce qui fait vivre le croyant. Donc ça veut dire que sans la foi, le croyant, il est mort. Sans la foi, le croyant, il est exposé. Parce que n'oubliez pas que dans l'armure du croyant, la foi, c'est le bouclier. Dans une guerre là, où on envoie des flèches à droite et à gauche là, c'est le grand bouclier là qui protège les soldats. Hein. Vous voyez dans les films de l'ancien temps, Moyen-Âge, les croisades et tout cela, leur bouclier là, c'est ça qui leur permet justement de pouvoir ne pas être atteint par les flèches là. Donc, la foi est comme ce grand bouclier dans la vie du croyant, que l'absence de cette foi-là s'expose. C'est pourquoi, selon Éphésiens chapitre 6, on dit que prenez le bouclier de la foi par lequel vous allez éteindre les traits enflammés du malin. Donc, ça veut dire que sans la foi, tu es exposé à tous les traits enflammés du malin. Donc la foi, c'est sérieux. Donc quand tu es dans les soucis, les inquiétudes de la vie, ça veut dire que tu as été touché par les traits enflammés du malin. Il y a déjà des flèches qui t'ont touché. Et pourquoi ces flèches t'ont touché? Parce que tu as manqué de foi. Or, comment en tant que croyant je fais pour avoir la foi? Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle vient de Dieu. Donc la question est, si ma foi vient de ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu il a dit? Qu'est-ce que, Quelles sont les vérités de Dieu me concernant? Qui suis-je aux yeux de Dieu? Quelle est la place que j'ai dans le cœur de Dieu? Comment Dieu parle de moi? Quel est le témoignage que Dieu rend de ma personne sur le plan spirituel? Quand ces vérités-là, nous les aurons intégrées, c'est ça qui nous permet d'avoir et de manifester la foi. Vous ne pourrez pas avoir la foi en dehors de la parole de Christ vous concernant. Vous ne pourrez pas avoir la foi en dehors du message de l'évangile. Vous ne pourrez pas avoir la foi en dehors de l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus. Donc ça veut dire que si nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix et la résurrection de Jésus-Christ, on n'aura pas la foi. Et donc ça veut dire que le fait de ne pas avoir la foi, c'est ça qui vous expose. Parce que le bouclier n'est pas là. Nous sommes souvent atteints. C'est pourquoi c'est un message aussi de délivrance, de libération, de prise de conscience que nous recevons ce soir. Donc aussi longtemps que tu es dans les inquiétudes, ça veut dire que tu as perdu la foi. Ton bouclier n'est plus là. Où l'as-tu déposé? Où l'as-tu laissé? Où est le bouclier? Pourquoi tu es envahi par les inquiétudes? Pourquoi tu es envahi par les soucis? Parce que quand tu es inquiet, quand tu es dans les soucis, c'est comme si, de façon indirecte,
Dieu ne te rassure pas. Ça veut dire que tu te sens en insécurité. Mais la question est, comment toi, un enfant du roi de roi, tu peux te sentir en insécurité alors que Dieu est ton papa? Tu appartiens à un royaume. Tu as un statut de héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Tu as le Saint-Esprit. Les provisions du royaume sont nos provisions. Comment on peut avoir le statut de héritier, fils de Dieu, et puis se sentir en insécurité par rapport au lendemain? Donc vous comprenez bien qu'il y a un mensonge de l'ennemi qu'on a dû croire, quelque part. Parce que celui qui est réellement né de Dieu, héritier de Dieu, Dieu prendra ses responsabilités. Tu es un enfant de Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Donc, quand on est envahi par les soucis de la vie, ça veut dire que quelque part, on se sent dans une forme d'insécurité. Mais la question est, si je me sens en insécurité, où est Dieu alors? Si je me sens en insécurité, c'est comme si je vis ma vie encore par moi-même. J'ai fait par mes efforts, ça n'a pas marché, je suis frustré, je suis déçu. N'oubliez pas, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis aujourd'hui, je vis dans la foi, dit la Bible, dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré pour moi. C'est une question de foi, là. Les inquiétudes de la vie, frères et sœurs, sont révélateurs d'un manque de foi. Et ça va nous créer des problèmes. Donc, quand vous êtes trop dans les inquiétudes de la vie, c'est que vous êtes défocalisé. Donc, on a parlé de célébration. Donc, en nota bene, je dis que le repos de la grâce, c'est se réjouir de ce que Dieu a déjà fait pour nous en Christ Jésus. Je me réjouis de ce que Dieu a fait pour moi en Christ. De la même manière que le repos de Dieu par rapport à la création. Parce que ici, nous avons quoi? D'un côté, nous avons la création avec le repos de Dieu, et de l'autre côté, nous avons la rédemption et la nouvelle création que nous avons en Christ. Le principe est le même. Dieu se réjouit de l'œuvre achevée et il est dans le repos. Le croyant en Christ doit également se réjouir de l'œuvre achevée de Christ pour lui pour entrer dans le repos. Donc, que ce soit la rédemption ou bien la nouvelle création, ça fonctionne avec le même principe que la création avec Dieu. Je répète, la création avec Dieu, Dieu s'est réjoui et s'est reposé de ses œuvres achevées. La nouvelle création ou bien la rédemption va fonctionner avec le même principe. Si nous voulons rentrer dans le repos, nous devons prendre conscience de la valeur de l'œuvre achevée de Christ pour nous. Et c'est la prise de conscience de cette œuvre achevée de Christ pour nous qui nous fait jouir du repos de Dieu, qui est le repos de la grâce pour le croyant. Donc tu te réjouis de ce que Dieu a déjà fait. Et je pense que c'est ce cœur de réjouissance perpétuelle de l'œuvre de la grâce pour nous qui nous permettra d'être délivrés des soucis de la vie, des inquiétudes. Parce que dans la célébration des œuvres achevées de Dieu, tu célébreras également le statut que tu as, tu célébreras également l'héritage que tu as en Christ, tu célébreras également l'autorité, la position que tu as en Christ et la conscience de tous ces cadeaux-là va te délivrer de la peur du lendemain et des inquiétudes de la vie. Donc, ça, c'est le grand résumé du repos de la grâce. Parce que la session 4, ça sera pour la semaine prochaine. Le repos de la grâce, vous l'aurez compris, c'est se réjouir de l'œuvre achevée de Christ pour nous. Si nous voulons avoir la paix, jouir pleinement de la paix de Dieu, si nous voulons traverser les tempêtes de notre quotidien, parce que nous aurons des tempêtes, nous avons intérêt à être focalisés au bon endroit. Nous avons intérêt à comprendre que c'est une affaire de ce que Dieu a fait pour nous. Donc l'œuvre de Christ à la croix est destinée à nous communiquer la foi. Et notre foi
est alimenté par l'œuvre de la croix. Donc ça veut dire que la croix, non seulement elle produit la foi, mais l'œuvre de la croix également, c'est elle qui va alimenter cette même foi. Donc vous aurez compris hein, que l'incontournable dans la vie du croyant, c'est comprendre Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi Paul, l'apôtre, disait à ses Corinthiens, lorsque je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et bien plus, nous dirons Jésus-Christ crucifié, mort, enseveli et ressuscité. Donc les amis, si nous ne comprenons pas que toute notre histoire avec Dieu prend sa source à la croix, et que cette même croix-là a pour destinée de produire en nous la foi, et que cette foi-là, pour se maintenir, elle a besoin de la croix. Si on n'a pas compris le mécanisme, la croix, la foi, la croix, on va faire naufrage dans la foi. Dès l'instant où un enfant de Dieu change son regard, il ne regarde plus à Jésus, hein, et qu'il commence à regarder à autre chose, il fait naufrage dans la foi. Aussi longtemps que Pierre, l'apôtre, vous connaissez l'histoire, il était focalisé sur Jésus qui lui a dit, viens. Pierre a marché sur les eaux. Il était focalisé sur Jésus. Étant focalisé sur Jésus, il n'a pas été envahi par la peur, il n'a pas été envahi par la crainte, mais bien au contraire, étant focalisé sur Jésus et sur la parole de Jésus, Pierre avait la foi et cette foi lui a donné le courage de sortir de la barque, cette foi lui a donné de l'audace, cette foi lui a donné de l'assurance et Pierre a marché sur les eaux. Mais lorsque Pierre s'est défocalisé de Jésus, qui est l'apôtre de la foi, qui est l'auteur de la foi du croyant, lorsque Pierre a cessé de regarder à Jésus, alors la réalité de sa condition l'a rattrapé, lui rappelant que tu es un être humain. Un être humain ne peut pas marcher sur les eaux. C'est pas possible. Ce que tu vis là, c'est pas normal. Il a vu les tempêtes, les vents et la peur est rentrée. Donc, c'est tout un message pour nous faire comprendre, les amis, que si nous nous défocalisons de Jésus, là, et de ce que Jésus a fait pour nous et de la parole de Jésus, là, nous allons faire naufrage. Et combien de croyants ne font-ils pas naufrage de la foi parce qu'ils sont défocalisés de Jésus, hein, défocalisés de l'œuvre de Christ pour eux. Lorsque nous cessons d'être focalisés sur Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, frères et sœurs, on ne pourra jamais être délivré de la peur et des soucis. Donc, l'un des remèdes, si ce n'est le remède le plus efficace contre la peur, contre les soucis de la vie, c'est comprendre l'œuvre parfaite, accomplie, achevée de Golgotha pour nous, le calvaire, Jésus-Christ crucifié. C'est Jésus, les amis. Si nous voulons vivre le repos de la grâce, prenons le temps de contempler l'œuvre de la grâce. Apprécions chaque travail, chaque domaine que Jésus a réglé à la croix. Ce n'est que comme ça, frères et sœurs, que nous allons être délivrés des peurs et des inquiétudes du lendemain. Parce que lorsque nous prenons le temps de retrouver l'esprit de la contemplation, parce que pour vivre le repos de la grâce, il faudra que toi et moi retrouvions l'esprit de la contemplation. Contempler l'œuvre de Dieu parce que l'œuvre de la croix, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Un chef-d'œuvre se contemple. Vous allez dans un musée où il y a des chefs-d'œuvre, des tableaux ou bien des œuvres, des statues. Les gens qui vont dans les musées, là, ils vont pas là-bas pour 2 minutes, hein. Ils sont là-bas pendant des heures et des heures en train de contempler des tableaux et tout ça, pendant des heures. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder, ces gens-là? Mais justement, quand on est face à un chef-d'œuvre, on doit être en mode contemplation. Un chef-d'œuvre ne se regarde pas. Un chef-d'œuvre se contemple. Je vais le répéter. Un chef-d'œuvre
ne se regarde pas. Un chef-d'œuvre se contemple. Donc, prendre le temps de regarder les contours, chaque point, chaque détail. Et c'est ça qui manque aux croyants d'aujourd'hui. C'est que les croyants d'aujourd'hui, on ne contemple plus. On ne contemple plus le chef-d'œuvre de Dieu. En passant vite, on regarde vite, ah oui, Jésus il est mort pour nos péchés, puis hop, on passe à autre chose. On a perdu le sens de la contemplation. Voilà pourquoi nous n'avons pas la foi. On n'a pas la foi parce que aussi longtemps que nous allons perdre la contemplation, nous manquerons la foi. Ça va être un problème. Ça va être un gros problème, les amis. Donc, le diable, il sait que lorsque le chrétien cesse de contempler, alors certainement vous me posez la question, mais comment on fait pour contempler? Mais la méditation de la parole de Dieu est un moyen de contempler le Christ et de contempler les œuvres de Dieu. Lorsque vous lisez et que vous n'êtes pas pressé de passer à autre chose, vous prenez le temps de vous arrêter, de réfléchir, de méditer, vous êtes en train d'apprécier les vérités auxquelles vous êtes exposés. Ah bon, il a fait ça pour moi, donc je suis réconcilié, donc j'ai la paix avec Dieu. Waouh! Donc c'est la méditation, frères et sœurs, de la parole de Christ qui nous amène à la contemplation de Christ et de ses œuvres. Donc nous devons apprendre à méditer, méditer la parole de Dieu, méditer la parole de Christ. C'est par le moyen de la méditation que nous sommes dans la contemplation. Parce que la contemplation, c'est très minutieux, hein. On regarde tous les contours, on se pose toutes les questions. Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Mais pourquoi il a été crucifié? Quel est l'impact de la crucifixion? Quel est l'impact de sa mort? Pourquoi il fallait qu'il meure? Pourquoi il a été dans le séjour des morts? Quel est son impact pour moi? Sachant que cette œuvre, il l'a pas faite pour lui, il l'a faite pour moi. Mais alors, quel est l'impact de cette œuvre par rapport à ma vie aujourd'hui? Pourquoi il a été ressuscité? Pourquoi il est monté dans la gloire, il a été intronisé? Toutes ces questions-là, faisant ainsi l'objet de votre méditation, c'est ça qui vous emmène à la contemplation, les amis. Et au fur et à mesure que vous êtes en train de méditer, de réfléchir sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous apporte de la lumière, il illumine les yeux de votre cœur. Il vient attester ces vérités-là en vous. Et c'est comme ça que la foi s'enracine dans le croyant. C'est comme ça que vous ne pourrez pas être ébranlé par n'importe quoi. C'est parce que nous avons perdu le sens de la contemplation et de la méditation de la parole de Dieu. On est en souffrance parce qu'on a oublié que la parole de Dieu ne se lit pas, mais la parole de Dieu se médite. La parole de Dieu se proclame, mais tu ne peux pas proclamer ce que tu n'as pas saisi et capté dans la méditation. Donc, pour proclamer la parole de Dieu avec assurance, il faut avoir capté toute son importance, sa valeur, sa puissance, son autorité par le moyen de la méditation. Lire, les amis, ce n'est pas en lisant comme ça que vous allez avoir la foi, ce n'est pas en lisant tout simplement que vous allez être libéré de la peur. C'est un temps de contemplation qui fait asseoir la parole en vous. Donc vous devez apprendre à méditer, à contempler la parole de Dieu. C'est pourquoi, pour vivre le repos de la grâce, il faut que nous retrouvions notre âme d'enfant. Et c'est par là que je vais terminer. C'est quoi retrouver son âme d'enfant? Retrouver l'âme d'enfant, c'est retrouver l'émerveillement devant les œuvres de Dieu et devant la parole de Dieu. Retrouver son âme d'enfant, c'est tout simplement mettre de côté toutes les craintes et les peurs de la vie et se dire, mais papa, il a dit ça, c'est qu'il va le faire. Parce que nous tous, on est des enfants, nous tous, on sait, ceux qui ont des enfants et ceux qui étaient des enfants qui ont encore le souvenir, c'est que lorsque les parents disaient des paroles, ça nous rassurait. Papa, il a dit que si je suis sage aujourd'hui, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Et le temps que papa revienne, ça conditionne l'enfant. L'enfant, il est dans l'inquiétude, il va faire un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que papa a dit. Retrouvons notre âme d'enfant
Papa a dit, ne crains point, que votre cœur ne se trouble point. Papa a dit qu'il pourvoira à tous mes besoins. Papa a dit que même si le monde peut m'abandonner, Père, aimez à moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Papa a dit qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Papa a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Papa a dit, qui accusera les élus de Dieu? Papa a dit que Christ est ma sanctification, Christ est ma rédemption, Christ est ma justification. Papa a dit que je suis héritier. Papa a dit que j'ai l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Papa a dit, frères et sœurs, il est temps pour nous de retrouver notre âme d'enfant par rapport à la parole de Dieu et dire Amen à ce que Dieu dit. Si Dieu dit qu'il a fait ceci, il a fait cela pour toi et moi, comme un enfant, tu dis tout simplement Amen. Si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. Parce qu'il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Dieu n'est pas un menteur. Dieu est dans sa parole et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand nous comprenons ces choses-là, alors ça nous libère de la peur. Parce qu'avoir peur, alors que Dieu a déjà parlé, c'est faire de Dieu un menteur. Or, Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il dit ne t'arrivera rien, il ne t'arrivera rien. S'il te dit que chaque jour suffit sa peine, s'il te dit que le lendemain prendra soin de lui-même, s'il te dit viens tel que tu es, fatigué et chargé, je te donnerai le repos. C'est vrai. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais qu'est-ce qui t'a fatigué? Qu'est-ce qui t'a chargé? C'est que tu t'es concentré sur des choses qui ne sont pas les choses de Dieu. Parce que ce qui est de lui sont joués légers. Sont joués légers. Donc quand tu es fatigué et chargé, il dit viens à moi. Parce que moi, je te donne le repos. Il n'a pas dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et puis au dernier jour, vous aurez le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si tu viens à Jésus, il te donne le repos. Mais le repos que tu reçois, c'est le repos de la grâce. La grâce en lui t'introduit dans le repos. Mais un repos que tu vas vivre si tu regardes à l'œuvre achevée. L'œuvre achevée de Jésus-Christ pour nous, c'est cette œuvre-là, étant focalisée, étant concentrée sur elle, ayant pris la peine d'apprécier le chef-d'œuvre divin qui est l'œuvre de la croix, c'est cette œuvre-là achevée qui va nous communiquer la foi et qui va fortifier notre foi. Donc l'œuvre de la croix a deux actions majeures par rapport à la foi du croyant. L'œuvre de la croix produit la foi et l'œuvre de la croix fortifie la foi du croyant. Donc lorsque un croyant en Christ est focalisé sur l'œuvre de Christ, qui n'est pas une œuvre inachevée, mais une œuvre achevée, lorsque le croyant en Christ prend la peine de mesurer le fameux tétélestai, tout est accompli de Jésus, alors, comme je vous l'ai dit, il va être libéré de certaines peurs et de certains soucis de la vie. Il aura la foi, finalement la foi de se dire, mais si Dieu il a dit, Dieu est suffisamment responsable de prendre justement ses responsabilités à l'égard de ses enfants. Donc, c'est une affaire de comprendre l'œuvre de la grâce de Jésus le Seigneur et de comprendre que notre foi ne peut pas fonctionner en dehors de la grâce. Là où la grâce n'a pas pourvu, la foi ne peut rien obtenir, ne peut rien recevoir. La foi va puiser dans les réserves de la grâce. S'il n'y a pas de réserve, s'il n'y a rien dans la grâce, la foi n'a aucun sens. Donc la foi du croyant puise dans les réserves de la grâce. C'est pourquoi c'est une affaire de la grâce qui produit la foi et cette foi est alimentée encore par la grâce de Dieu. Donc frères et sœurs, pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Rendez-vous la semaine prochaine pour le module, pour la session 4. Mais là, on va prendre un petit moment de prière et puis nous inviterons à la fin, bien sûr, le pasteur Pavel à prier pour nous. Mais prenons un petit moment dans la prière. Prends un petit moment
de t'examiner un peu. Qu'est-ce qui t'a épuisé jusqu'à ce soir? Peut-être que ce soir, beaucoup d'entre nous, nous sommes épuisés, nous sommes fatigués. Qu'est-ce qui te fatigue en ce moment? Qu'est-ce qui t'épuise en ce moment? Beaucoup peut-être veulent abandonner le service pour le Dieu. Qu'est-ce qui t'a amené à cet état-là? Tu aurais compris, après avoir écouté ce message, que Dieu, lui, il est là pour que tu aies le repos. La fatigue du travail que nous pouvons faire pour le Seigneur, c'est une fatigue qui peut être normale parce qu'on a dépensé de l'énergie spirituelle et qui, lorsque nous nous renouvelons par la prière, par le repos, par des retraites, on est renouvelé à l'intérieur de nous et on continue de nouveau à servir le Seigneur. Donc, la fatigue qui est liée au travail spirituel, qui est une fatigue normale, est différente de la fatigue qui t'amène à la dépression, qui t'amène à vouloir tout lâcher, qui t'amène à vouloir tout abandonner. Parce que, justement, au plus profond de toi, tu te dis, mais pourtant, j'ai servi le Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis là, tu es comme dans une forme de dépression parce que, en t'appuyant sur ce que tu as fait pour Dieu, tu te rends compte qu'il n'y a pas les résultats et puis tu veux tout abandonner. Cette fatigue-là, c'est ça qui n'est pas la bonne fatigue parce que c'est quelque chose qui s'appuie même pas sur la grâce, qui s'appuie sur ce que tu as fait, tu es frustré. La bonne fatigue, c'est oui, tu te sens quand même fatigué, mais un petit temps de repos de un jour, 2 jours, tu te renouvelles à l'intérieur de toi. Parce que tu as appris que finalement, que tu es renouvelé dans la grâce de Dieu. Tu es renouvelé dans la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui va te renouveler. La compréhension de cette grâce et du positionnement que tu as dans cette grâce qui va te renouveler. Alors la question, pose-toi des bonnes questions ce soir. Pourquoi tu te sens fatigué? Une fatigue au point où tu veux tout arrêter pour Dieu. Cette fatigue, elle n'est pas de Dieu, c'est l'ennemi qui t'a matraqué. Mais la question, c'est que si l'ennemi a eu le droit de te matraquer à ce point-là, c'est parce que tu as été exposé les failles. Et les failles, lorsque l'ennemi nous matraque à ce point-là, c'est que quelque part au niveau de la foi, c'est que la foi, le bouclier n'est plus là. Le bouclier n'est plus là. Alors, soit c'est un problème de foi, soit c'est un problème de péché non confessé. Tu pratiques le péché, tu ne veux pas te repentir et tu es redevable au diable. Et donc, à cause du péché non confessé et que tu t'es pas repenti, l'ennemi, ben, par cette brèche, il est en train de te matraquer, matraquer, matraquer ta vie. Et de l'autre côté, c'est pas une question du péché, c'est une question tout simplement de foi. Tu n'as plus la foi, tu doutes, la réalité de ta vie parle plus fort que la vérité de ta position en Christ. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui t'épuise jusqu'à ce soir? Qu'est-ce qui te fatigue intérieurement? Tu as besoin. Tu sais même pas que tu as besoin. Tu as droit au repos de Dieu, qu'on appelle le repos de la grâce. Tu as droit à ce repos qui te permet de vivre pleinement la paix de Dieu. Or, cette paix de Dieu-là, tu as besoin de comprendre l'œuvre de Christ pour toi, de sa crucifixion à sa résurrection. Quand tu retrouveras ça, alors oui, tu jouiras pleinement du repos de la grâce. Parce que le repos de la grâce, c'est ce repos qui te permet de vivre pleinement la paix de Dieu. La paix de Dieu. Et qui te permet de traverser les obstacles de la vie dans cette paix. Donc, s'il y a eu lieu de te repentir, que ce soit ce soir ou même après ce message, prends le temps de te repentir. Confesse peut-être ton manque de foi à Dieu. Tu as manqué de foi. Tu as été peut-être incrédule. Tu demandes la grâce et la miséricorde de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Et enfin, la deuxième partie de la prière que j'aimerais que tu puisses faire, c'est de demander à Dieu, Seigneur, je veux, aide-moi à retrouver mon âme d'enfant. Aide-moi à retrouver la joie de la méditation de ta parole pour contempler tes œuvres pour moi. Aide-moi à retrouver cette âme d'enfant parce que le royaume de Dieu est semblable. C'est pour les enfants. Ce sont les enfants qui entrent, dit la Bible.
Donc, il y a des choses dans la vie chrétienne où il faut avoir cette âme d'enfant pour jouir. Parce que dans l'âme d'enfant, il y a cette innocence. Dans l'âme d'enfant, il y a cette confiance aveugle. Finalement, dans l'âme d'enfant, il y a la foi. La foi dans les paroles qu'il reçoit. Il croit parce que papa a dit. Papa a dit. Donc cette âme d'enfant qui symbolise finalement la foi du croyant dans la parole qu'il reçoit de Dieu. Une foi où je ne cherche pas l'expérimentation, mais je crois tout simplement, m'alignant avec la parole de Dieu qui dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Je crois, pas parce que j'ai vu, pas parce que j'ai vécu quelque chose, pas parce que j'ai expérimenté quelque chose, mais je crois parce que Dieu a dit. Et on a besoin de retrouver cette âme d'enfant pour jouir pleinement du repos, de la grâce. Afin qu'en tant que serviteurs de Dieu, que nous ne puissions pas courir à droite à gauche et nous épuiser, nous appuyons sur notre piété, nous appuyons sur nos œuvres à nous, mais que nous puissions apprendre en tant que serviteurs de Dieu, quelles que soient nos missions, quels que soient nos ministères, quelles que soient nos onctions, que nous devons toujours nous renouveler dans la grâce. Nous renouveler dans la grâce pour pouvoir traverser les réalités, les différentes vallées d'ombre de la mort de nos vies dans la paix de Dieu. Alors oui, tu peux prier un petit moment et à la fin, j'inviterai le pasteur Pavel à prier pour nous et nous recommander à la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ce temps, merci pour ce partage, cet enseignement qui nous parle tous, même moi-même, qui n'a été que le porteur du message. Et par ton esprit, je me suis surpris vraiment à me parler vraiment à moi-même et à m'encourager moi-même sur ces sujets quelquefois que nous négligeons, nous passons tellement vite dessus et que tu as voulu ce soir que nous puissions prendre le temps de nous arrêter finalement et que tu as voulu ce soir aussi par ce message nous délivrer de certaines frustrations que nous avons jugées autrefois légitimes, mais qui en fait ne le sont pas. Tout ce que tu attends de nous et ce que tu as toujours voulu de nous, c'est que nous puissions vivre par la foi. Et nous nous répentons ce soir parce que nous n'avons pas toujours vécu par la foi. Nous n'avons pas toujours regardé à la croix. Et le message de ce soir est là pour nous rappeler que tu veux que nous puissions vivre par la foi, croire, croire et continuer à croire que ça ne viendra pas de nous, mais ça viendra de toi. Ça viendra de toi, Seigneur, et, euh, et que sans ton assistance, nous n'y arriverons pas. Nous n'y arriverons pas, c'est pourquoi ce soir encore, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde et nous te demandons pardon. Pardon d'avoir voulu vivre cette vie chrétienne par nos propres efforts, oubliant que tout est grâce et que c'est la suffisance de ta grâce qui nous aide finalement à tenir. Alors, merci de mettre le sceau par ton esprit et de d'éclairer encore chacun de nous tout au long de cette semaine et dans, dans, dans les mois à venir pour que nous puissions être repositionnés comme des fils de Dieu et comme tu l'as toujours voulu. Père, c'est avec action de grâce au nom de Jésus que j'ai ainsi prié pour moi-même ainsi que pour mes frères. Alléluia. Alléluia. Pasteur Pavel, tu peux prier pour nous. Alléluia. Tendre Père, nous voulons encore te dire merci. Là où la grâce est, les actions de grâce se multiplient. Parce que ce que tu fais dépasse nos attentes. Ce soir, tu l'as sorti de la bouche de ton serviteur. Et je crois que c'est vrai pour bon nombre d'entre nous. Savoir que la réalité de nos vies parle plus fort que la vérité de notre position en Christ. Mais ce soir, je crois
comme Abraham qui était dans cette tente, ô Dieu, au fort de l'incrédulité, que tu as fait sortir de sa tente pour lever ses yeux vers le ciel, lui faire contempler les étoiles, lui parler, et à cause de cela, la Bible dit Abraham crut, la foi est née en lui. Père, je prie que ce message que tu as libéré par ton serviteur, qui a détourné nos regards de nous, de nos manquements, de nos faiblesses, de nos échecs, de nos situations, et qui les a élevés, fixés vers la croix et vers l'espérance, la gloire. Seigneur, suscite en nous la foi, parce que c'est par la foi que l'on se saisit du repos. La Bible dit, Seigneur notre Dieu, que la même bonne nouvelle qui leur était annoncée, qui nous est annoncée, leur était annoncée, mais elle ne trouva pas de repos chez eux. Aussi ne rentrèrent-ils pas dans ton repos. Mais nous qui croyons, nous entrons dans le repos. Et Seigneur, nous voulons être un peuple qui croit, des serviteurs qui croient, des enfants qui croient. Alors Seigneur, accorde-nous cette grâce, que ce message, tu l'utilises comme Abraham, notre Père dans la foi, nous puissions croire et qu'à cause de cette foi, que nous puissions être admis dans ce repos. Tu ne nous instruis pas que sur le repos. Tu ne fais pas que nous parler du repos. Ton désir, c'est que nous puissions vivre ce repos. Nous puissions entrer dans ce repos et demeurer dans ce repos. Que cela soit le partage de nous tous qui avons été exposés à cet enseignement et de ceux mêmes qui suivront en différé, Seigneur. Que cette même grâce les affecte. Nous savons que c'est toi qui opères ces choses en nous par ton esprit que tu as fait habiter en nous. Alors, Père, ne te retiens pas. Nous voici, nos cœurs ouverts. Après que nous nous soyons repentis, après que nous ayons reconnu, Seigneur, là où nous faisions mal, maintenant, Seigneur, nous voulons être ceux que tu veux que nous puissions être. Des croyants qui ne sont pas croyants que de nom, mais d'expérience, de réalité, qui marchent dans la foi. Des hommes et des femmes, des justes en qui tu prends plaisir. Merci pour ce message merveilleux. Merci Seigneur pour toutes choses. Tout ce que tu es en train de faire avec nous au travers de ces sessions, pour que nous soyons les serviteurs que tu attends, des ministres de Christ authentiques et véritables, selon ta pensée, selon ta volonté. Je recommande chacun d'entre nous, Seigneur, pour cette nuit, pour cette semaine également. Fortifie, ô Dieu, renouvelle les forces de ceux qui sont épuisés, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement, ô Dieu de gloire. Merci de te manifester dans ta bonté, dans ta gloire, dans la vie de tes enfants, qui persévèrent, Seigneur, à suivre ces enseignements. Et que partout où, Seigneur, les ténèbres se manifestent, ô Dieu, toi qui es le soleil levant, que tu puisses t'élever, et que ton éclat, Seigneur, chasse les ténèbres qui peuvent oppresser, ô Dieu de gloire, ceux qui le sont. À toi, Père céleste, par Jésus-Christ, dont le Saint-Esprit soit le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.